Il est possible que vous ayez croisé son regard dans le perpétuel brouhaha des transports en commun. La voir mais certainement pas lui parler, Marie ne donne sa confiance et son sourire qu'à ceux qu'elle aime. C'est le genre de lundi après-midi que tous les parents au foyer connaissent. Le calme. Le 4 heures qu'on prépare. Céline Lenoir attend Lilou, son adolescente de 12 ans, bientôt 13. Comme elle savait qu'on venait, la maman a rangé la chambre de la fille. Ça, généralement, les ados n'apprécient pas. Et Lilou encore moins. Lilou, en fait, quand elle rentre, si je viens faire le ménage ou arranger sa chambre, elle va pas apprécier du tout, voire même s'énerver très fortement, parce qu'elle veut absolument qu'il y ait les boîtes à musique. Toutes ces boîtes à musique doivent être rangées de cette manière-là. Même ses jouets là-bas sont rangés de façon bien précise pour elle. Même si je me trompe, elle va le remettre à sa place de toute façon. Sans trop de casse, on va dire, c'est si j'enlève tout et qu'il n'y aura plus rien, là c'est compliqué. Mais si je me trompe un peu des heures, elle va me le faire remarquer, mais c'est tout. Ça, c'est un de ses jouets préférés ? Oui, on l'emmène partout. Il est très imposant, mais on l'emmène partout. Si on part chez des amis ou à l'école même. Depuis très peu de temps, en fait, elle n'a plus le droit d'emmener de jouets à son établissement. Mais elle l'aime bien parce qu'il est flashy, parce qu'il fait du bruit, parce qu'il y a de la couleur, et puis parce qu'il fait ce petit bruit-là. Comment faire simple pour vous expliquer Lilou ? Elle naît en 2007. Dans les premiers mois, sa quasi-cécité est diagnostiquée. Alors les analyses médicales s'enchaînent et le verdict tombe. Lilou souffre de dysplasie septo-optique, une maladie rare qui se traduit par une malvoyance mais aussi de gros troubles autistiques. Les parents se séparent alors que Lilou n'a que 9 mois. Le père aux abonnés absents, la maman se battra pour faire placer sa fille en institut médical spécialisé, puis pour tenter elle-même de la faire progresser avec différentes méthodes. Une association est même créée pour récolter des fonds. Un nouvel homme rentre dans la vie des deux filles. Il s'appelle Pierre-Olivier. Lui et Céline donneront à Lilou un petit frère, Manoa. Un foyer, de la douceur, mais énormément de douleurs, de crises. 12 années, bientôt 13 d'une vie sur les montagnes russes. En permanence, ouais. En permanence, les montagnes russes. Et j'ai envie de dire, c'est autant de bonheur que de souffrance, parce qu'on voit les choses qui sont difficiles à amener pour un enfant. On ne souhaite pas ça pour notre enfant quand on le met au monde. Et quand on voit les réussites, donc ça donne beaucoup de joie. Mais il y a beaucoup de travail derrière. Il est 17h. Lilou revient de l'institut où elle est scolarisée. La fin de journée, en mode train-train quotidien. Oh zut, est-ce qu'on a des écoliers ? Non plus. Oh purée. Un train-train, mais sur les montagnes russes. Je t'ai rangé un peu ta chambre. Hein. Oh non. Bah oui, je sais. Mais j'aime pas quand tu la ranges, tu le sais très bien maman. Aujourd'hui, elle a besoin d'être rassurée pour des petites choses du quotidien. C'est-à-dire, par exemple, prendre la douche, c'est à la même heure. En 18h30, c'est 18h30. Sur la route, quand on doit aller quelque part, faut qu'elle sache où, chez qui. Et si elle connaît pas, c'est compliqué. Les trajets très longs, faut que ce soit par une ville qu'on connaît. Faut qu'elle sache l'itinéraire. Dès qu'on croise un village, il faut qu'elle sache quel village. Le rituel du coucher, c'est toujours dans un sens bien précis, c'est-à-dire qu'il y a un massage, il y a la piqûre, il y a des choses, et il faut faire dans l'ordre chronologique. Voilà, vous connaissez un tout petit peu mieux Lilou désormais. Demain, elle vous racontera elle-même ce dont elle souffre. Vous ferez surtout la connaissance de Marie, tellement différente et tellement pareille.